Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien et que vous vous portez à merveille ainsi que vos proches, toute votre famille. Regardez-moi ce couloir enchanté, mais total chantier, il y a de tout et de tout. Je viens déjà désencombrer mes courses. Oui, j'étais en course là ce matin et cette vidéo a été tournée ce matin. Vidéo là, rangement du couloir. La deuxième partie, niveau recette, non, c'était samedi dernier. Mais je vous expliquerai ça. Je débarrasse petit à petit le courrier là, de la semaine. J'enlève. Il y a des pièces qui traînent. Il y a beaucoup de pièces qui traînent. Je suis en train de, voilà, de mettre dans un petit pot tout simplement pour les rassembler ensemble. Et puis je vais désencombrer et encore désencombrer. Là, tout ce que vous trouvez là par terre que je suis en train de mettre dans un sac, c'est pour une prochaine vidéo. Une ou même deux, peut-être trois. Une prochaine vidéo. Fait maison, déco fait maison. Mais je vous dis rien. Vous allez voir, Inch'Allah, en temps voulu. Et je désencombre. Bon, il pleut en ce moment chez nous, alors les parapluies sont sortis. Monsieur a laissé ses affaires de travail dans ce coin-là, parce que, comme il m'expliquait, j'étais en train de lui dire, mais tu fais quoi là avec tes vêtements ici? Et il me dit, ils étaient tellement sales qu'il ne voulait pas salir la salle de bain ou la chambre. Alors il a bien fait. Voilà, il a bien fait. Et je désencombre vraiment tout. Tout. Je ne peux plus voir ce couloir comme ça. Il y a eu trop d'accumulation. Je vous ai dit vraiment, j'étais très motivée au début, mais depuis que j'ai accouché, tout ça, il y a eu pas mal de choses qui se sont accumulées. Alors là, c'est vraiment la très très bonne période pour se remotiver et reprendre les choses en main. Et réorganiser là, toute cette maison petit à petit et avoir une maison bien propre et saine avant la période du Ramadan, Inch'Allah. Je désencombre et je désencombre. Regardez-moi dans ce panier là, 3 étages du Stockomanie. Il y a de tout, de tout, de tout. Des masques, ça c'est la chose basique en ce moment, vraiment. Et puis le matériel de monsieur, quand il fait des petits travaux à la maison, il y a toujours des vis, tout ça qui traîne. J'en suis sûre que chez vous c'est pareil. Les tickets de caisse également. C'est pas les miens, parce que moi j'ai un sac à main. Je me justifie. Non, c'est pas les miens, parce que moi j'ai un sac à main et ils sont à l'intérieur. Je fais mon petit tri. Là, c'est ceux de monsieur qui accumule et puis voilà. Je dis non, attends, j'ai tout, quoi. Bien sûr, j'ai mis de côté, je vais trier, puis je vais jeter. Puis pour tout ce qui est ticket de caisse, facture, garantie, tout ça, j'ai mon dossier spécialement. Alors faites attention. Et là, c'est vraiment une très bonne astuce à faire parce que niveau ticket de caisse, souvent l'encre va s'enlever, va s'effacer tout seul au fil du temps. Moi, je prends le ticket de caisse, je fais une photocopie. Voilà, et ensuite je classe ça. Ça, c'est vraiment ce que je fais depuis tout le temps. Depuis que je me suis fait avoir, j'en s'est fait avoir parce que le ticket de caisse était effacé. Depuis ce jour-là, voilà, une photocopie. Et je mets dans un dossier spécial facture, ticket de caisse. On vient, on continue tout simplement à désencombrer. Ici, j'ai l'aspirateur main. Je ne sais franchement pas où le mettre pour l'instant. Je l'ai depuis la rentrée scolaire, depuis septembre. Et au début, il traînait pas, non, il était bien installé dans son support pour être rechargé, tout ça, niveau côté cuisine. Mais comme on mange là-bas et qu'un jour mes enfants me l'ont fait tomber, depuis je l'ai enlevé. J'ai dit, attends, j'ai déjà mis je ne sais combien de temps pour l'acheter, si c'est pour me le casser, voilà. En plus, moi, je vous ai déjà dit, j'ai du carrelage au sol, je vous dis pas, la moindre chose qui tombe se casse directement, ou se fissure, ou se casse. Alors non, merci. Voilà, je l'ai enlevé. Et depuis, il traîne un petit peu dans le couloir. J'essaie de le bloquer. Ici, je vais le remettre après à sa place. Je l'ai mis là de côté, vraiment à l'entrée, justement pour que personne ne puisse le toucher, me le fait tomber. Et je viens désencombrer, je viens nettoyer, je viens passer un coup vraiment de partout et nettoyer en profondeur. Je vais vous montrer une petite astuce pour la bougie. Vraiment quelque chose de très efficace et de assez rapide pour le nettoyage des bougies. Souvent, voilà, c'est pas souvent, c'est tout le temps, il y a de la poussière qui vient s'incruster sur le dessus, ça s'accumule, qu'elle soit neuve ou pas. Voilà, la poussière, elle vient s'installer sur le dessus et on a du mal à l'enlever. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre une cuillère comme moi et racler doucement. Voilà, pas attention pour pas faire des gros coups. Simplement racler doucement et vous allez voir, ça va être lisse et ça va être vraiment topissime.
Sur les côtés, sur les bords, il y a pas mal de crasse. Je viens enlever le tout à l'aide d'une lingette, moi, lingette de bébé. Là, je suis en train d'engueuler mes enfants. C'est mercredi, il faut bien, voilà. Arrête d'embêter, arrête de crier, arrête de sauter, attends sur le canapé. J'aime pas quand ils sautent sur le canapé, c'est un truc que je déteste. Voilà. Attention, ne saute pas trop les voisins, courez pas, votre petite sœur dort, ainsi de suite, voilà, le mercredi. Quand elle est réveillée, bon, ça va. À part le bruit pour les voisins, franchement, j'aime pas ça. Parce que moi-même, j'aime pas quand on saute au-dessus de ma tête. Mais voilà, quand elle dort et que je suis bien occupée là, comme cet instant-là, bon, je ne leur dis pas aussi de se taire et de plus les entendre parler, mais au moins de pas hurler, de pas crier. Après, c'est des enfants, c'est comme ça. Mais voilà, quand c'est la sieste du bébé, non, non. Puis là, c'était le matin, je venais de revenir de cours, j'ai eu à peine le temps de prendre mon petit-déj que j'étais déjà en train de m'attaquer. Le regard que je leur ai jeté, je sais pas si vous avez vu, c'est fou. Allez, on passe un bon coup d'aspirateur, on enlève toutes les grosses poussières, on enlève... Je vous dis, j'ai un carrelage, j'ai des taches qui se font vraiment très très facilement. Une petite goutte d'eau va tomber, je vais avoir une tache énorme, je vous promets, j'exagère pas du tout. Le carrelage clair et bah, c'est catastrophique quand on a des enfants, je vous promets. Moi, on m'a dit que j'avais un joli sol, on me l'a dit hier en live sur Instagram. C'est gentil, mais c'est vrai que ça salit énormément. En fait, il faut nettoyer matin, midi et soir, et même au moins 5 fois, je vous promets, c'est vraiment très très pénible. Bref, je viens, bah, après mon aspirateur, je viens nettoyer à la serpillière. Ça fait du bien, puis ça fait du bien au moral. Là, il me reste qu'une pièce à faire, c'est la fameuse cuisine, oui. Alors, je vous le disais au début de la vidéo, en fait, j'arrête pas de me tâter. Est-ce que je fais d'abord mes gâteaux, la shbekia, les bréouettes, les cigares, tout ça aux amandes. Tous mes gâteaux là pour les gâteaux bien traditionnels pour la période du Ramadan, Inch'Allah. Ou est-ce que voilà, je fais mes gâteaux et après je nettoie. Ou est-ce que je fais le contraire, je nettoie et après je fais mes gâteaux. Je ne sais pas. Bon, on est à un petit peu moins d'un mois du mois du Ramadan, Ramadan Karim, Inch'Allah. J'arrête pas de me tâter en fait. Est-ce que je commence dès maintenant les gâteaux? En même temps, je partage tout ça avec vous. Je vous donne voilà, ma façon de faire, ma technique et ma recette pour la shibbekia et pour les autres recettes, les gâteaux au miel. Ou bien il y a encore un petit peu de temps et je profite de ce temps pour pouvoir nettoyer ma cuisine. C'est la grande question. Eh ben, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien votre avis. Et puis peut-être que ça va m'aider à décider. Voilà enfin le couloir désencombré. Mais trop contente. Trop contente. Vraiment. Allez, une pièce en moins. Vraiment. Ah là, j'étais vraiment très ravie. Ici, on revient à la recette. Quoi, plutôt on attaque à la recette des bonnes brioches. Je vous promets un délice et tellement moelleuse et facile à faire. Beaucoup plus facile que la toute première vidéo des filles Ramadan. Là, que j'ai posté il y a maintenant 13 jours. Oui, 13 jours précisément. C'était la toute première. Ici, c'est vraiment très facile. On va mettre tous les ingrédients dans la cuve du robot, dans votre saladier. Et on va laisser pétrir tranquillement. Et puis, c'est tout. On va pas faire de levain et de ci et de ça. Même pour façonnage des brioches, ça va être très, très simple. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Les ingrédients vraiment que normalement tout le monde a à la maison. De la farine, un petit peu de beurre, un œuf, pardon. Un petit peu d'huile, du sucre, voilà, levure boulangère, levure chimique, un petit peu de sel, et puis basta, on va ramasser la pâte avec du lait, et voilà, vraiment, comme je vous dis, des ingrédients de base que tout le monde a dans ses placards et dans son frigo. Alors, ici, je me répète, mais on met tous les ingrédients dans la cuve du robot, bien entendu, vous pouvez faire cette recette à la main, ça va être juste un peu plus long, mais il faudra bien pétrir. Faudra bien pétrir. Plus vous pétrissez, en fait, c'est ce qui donne aux brioches une pâte bien moelleuse et bien alvéolée.
Je rajoute petit à petit mon lait. Voilà, je laisse pétrir tranquillement. Bon, là, c'est accéléré hein, avec le montage. Je vous montre, comme d'habitude, la texture de la pâte. Voilà, on doit obtenir bien une pâte comme ceci. Un petit peu collante, un petit peu molle. Beaucoup moins que la première vidéo. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire une autre brioche pour une brioche plus simple que la toute première vidéo. Ici, j'ai un coupe-pâte. Ça sert énormément parce que regardez, au lieu d'enlever la pâte et la mettre dans un autre saladier pour faire plus propre ici et ça, non, on vient racler les bords avec le coupe-pâte, voilà, ou à la main hein, tout simplement, mais c'est vrai que ça racle bien. Et on met au centre et voilà, on recouvre et on laisse gonfler. On laisse gonfler, ça dépend du temps, bien sûr. Plus il va faire froid, plus on va les laisser plus longtemps pour la pousser. Sinon, 45 minutes, voire 1 heure. Voilà, vous la laissez bien gonfler. Et ici, maintenant, je vais venir la façonner. Je vous montre. Voilà, j'ai pas utilisé de farine ou très peu, je sais plus après. Normalement, pas de farine. Voilà, je viens faire des petites boules. Je vais vous montrer de plusieurs façons. Ou vous la mettez sur votre table ou votre plan de travail. Vous ramassez les sur le derrière. Voilà, vous ramassez la pâte jusqu'au centre et vous tournez pour faire une petite boule. Mais bon, normalement, tout le monde sait faire. Juste, je montre, voilà, pour les débutantes. Ou bien cette façon-là. Voilà, je viens faire, avec ma main qui est sur le dessus, je viens fermer ma main. Et en même temps, je tourne et j'enroule. La vidéo parle d'elle-même. Regardez avec le coupe-pâte aussi comment c'est super bien. On ramasse vraiment sur tout le fond, sur tous les bords. Voilà, ça me gêne un petit peu, ma table étant petite, mais c'est pas grave. J'ai le plan de travail derrière. Voilà, je farine vraiment très légèrement. Au début, j'avais pas fariné, mais comme je l'ai posé là, vraiment tout petit, hein, un petit peu de farine. Pour pas rajouter de la farine à la pâte. Et voilà, je vais former des boules comme ceci. Jusqu'à ce que j'ai plus de pâte. Vous pouvez bien sûr les faire de forme, la forme que vous souhaitez. Moi, je vais les faire rondes parce que vous allez voir par la suite. Je vais faire des brioches en forme de fleurs et d'autres un peu plus simples à l'aide d'une paire de ciseaux. Je les mets directement sur la plaque du four. J'ai eu environ, ou plutôt même précisément 16 briochettes. Voilà, avec cette pâte-là, vous allez en obtenir pas mal. Hein. Bien sûr, une fois qu'elles sont cuites, et vous les laissez tiédir et hop, dans un sac congélation, dans une boîte, vous pouvez les mettre au congélateur sans problème. Ici, une fois que j'ai formé mes boules, je viens les recouvrir d'un torchon et je les laisse reposer 30 à 45 minutes pour la deuxième pousse. Je vais venir les former en fleurs. Je vous dis pas, c'est vraiment hyper facile. La vidéo parle d'elle-même. Voilà, avec une paire de ciseaux, je viens former une croix. Et chaque petit bout, je viens couper au centre. Voilà. Même au montage, j'ai vraiment voulu aller très doucement pour bien vous montrer et que l'image parle d'elle-même et vous explique bien comment faire. Avec mon petit doigt, hop, on va plonger dans la petite briochette pour faire un petit trou pour pouvoir les garnir. Alors de confiture, de pâte à tartiner, d'un morceau de chocolat comme j'ai fait. Vraiment avec ce que vous souhaitez. Comme je vous dis tout le temps, vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous aimez et ce que vous avez dans vos placards. Ouais, avec le trépied, avec le matériel là pour filmer, parfois c'est pas évident. Il faut trouver des petites techniques en même temps pour bien vous filmer, pour bien vous montrer. Et j'arrive pas à accéder parce que j'ai le matériel qui est juste devant moi, là, le trépied qui est juste sur le côté devant.
et j'arrive pas à accéder. Alors bon, bah, je tourne ma plaque. Voilà, je vous montre bien. Et ça a été tellement un succès, vraiment. Déjà, j'étais hyper contente. Voilà, je suis toujours contente quand bah, mes proches aiment. Et surtout, voilà, très souvent, j'emmène quelque chose avec moi le samedi chez ma maman. Quand mes enfants me laissent le temps de faire, bah, surtout bébé. Et puis moi aussi, je suis contente de faire quelque chose pour emmener chez ma maman, hein. C'est vraiment très, très heureuse. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, je suis très contente quand ça plaît à tout le monde vraiment, que ce soit aux grands et aux petits. Là, c'était vraiment un succès fou. Et puis, bah, je vais en refaire. Je vais en refaire cette semaine parce que moi aussi, et ben voilà, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, bah, j'en veux. J'en veux pour le petit déj, pour le goûter. Voilà. On peut faire aussi, bien sûr, cette recette pour le ramadan sans aucun problème. Vous pouvez faire ça. Euh, et les congeler, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a coupé, et vraiment juste une fois après, on vient badigeonner le dessus et sur les côtés. On n'oublie pas les côtés aussi. Avec moi, un œuf entier. C'est rare que j'utilise que le jaune. Voilà, très souvent, ça va être plutôt un œuf entier. Si vous voulez utiliser que le jaune, mettez un petit peu, par exemple, de lait ou même du vinaigre. Oui, du vinaigre blanc, c'est possible. Vous mélangez bien et ensuite vous badigeonnez vos préparations. Voilà, cette façon de faire, de mettre tout l'œuf, ça permet voilà, de ne pas gaspiller le blanc. Je viens mettre sur le dessus des perles de sucre que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, que vous trouvez en rayon bien sûr sucre. Ici, j'ai la pâte à tartiner, mais elle est dans mon garde-manger et côté chambre. Et je vous dis, voilà, quand bébé dort, j'essaye vraiment de ne pas aller là-bas. J'avais du chocolat dans la cuisine, j'ai dit ça ira et ça fera bien l'affaire. Voilà, on va venir les enfourner. Comme je vous dis tout le temps, je vous donne pas de temps, toujours à 180 degrés, 170 degrés. Je vous donne pas de temps parce que moi j'ai un four un peu bizarre. Oui, il s'allume en haut et en bas et pas que en bas et pas que en haut, tout seul. Alors c'est pour ça que j'aime pas vous donner de temps pour pas vous fausser vos préparations. J'espère que vous comprenez. Regardez-moi ce moelleux, j'insiste et je réinsiste parce que regardez, j'ai beau mettre de pincer comme ça, je pince hein, vraiment fort et hop, elle se remet en place pour vous dire qu'elles sont bien moelleuses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, oui s'il vous plaît, liker, partager, commenter. Ça me fait énormément plaisir et j'aime toujours lire vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à le faire là, très très vite. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous aime très fort.